et que vous êtes prêts à rentrer dans les mois d'hiver doucement et dans la période de Noël. Voilà. Alors, la dernière fois que je vous ai fait un petit blabla, je pense que c'était en septembre ou en octobre. Oui, ça devait être avant octobre puisque je n'avais pas encore eu mon diplôme. Donc depuis que je vous ai parlé, il s'est passé pas mal de petites choses dans ma vie. Tout d'abord, j'ai obtenu j'allais dire mon bac. Oui, j'ai obtenu mon bac, mais ça fait quelques années. J'ai obtenu mon master, donc mon master en gestion de projets régionaux et européens. Je me suis munie d'un petit bonbon rose que j'ai acheté chez Action. J'espère que le bruit est satisfaisant. Et au niveau de l'éclairage, j'ai voulu essayer quelque chose d'un peu nouveau. J'ai fait un fond un peu plus sombre et j'ai ma ring light de chez Action. J'espère qu'elle ne va pas s'éteindre au milieu de la vidéo, mais n'hésitez pas à me dire si la lumière vous convient, si vous préférez quand il y a plus d'éclairage. Voilà, je suis vraiment novice, je ne sais pas vraiment comment faire, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, bref. Donc voilà, j'ai eu mon diplôme et en fait j'ai fait donc un master trinational en France, en Allemagne et en République tchèque. Et notre remise des diplômes était en République tchèque. Et en fait, ce qui est typique de la République tchèque, c'est qu'on a une remise des diplômes. C'est une cérémonie, donc on était dans la mairie, on était à la mairie. Les proches de tout le monde étaient là et donc on avait une grande toge et un espèce de chapeau un peu à l'américaine, mais plus version tchèque. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pourrais peut-être mettre une photo. Mais voilà, on avait une cérémonie qui a duré au moins 40 minutes. On a dû serrer la main aux personnes présentes. On a dû prêter serment, lire des discours. Voilà, c'était très officiel, mais c'était super sympa comme moment à partager avec mes camarades de classe. Et donc on a eu nos résultats de ce master, on a eu nos mentions et j'étais très très heureuse parce que j'ai eu une mention à laquelle je ne m'attendais pas et j'étais très contente. Voilà, ça m'a vraiment fait très plaisir parce que j'ai beaucoup aimé ce master et j'ai quand même bien travaillé. Enfin, je dirais pas que j'ai bien travaillé, mais j'ai beaucoup travaillé pour les examens finaux et voilà, le travail a payé, donc j'étais très contente. J'ai aussi eu ma soutenance de mémoire, donc la veille de cette remise des diplômes. Et en fait, en Tchéquie, la meilleure note qu'on puisse avoir, c'est 1. 1, ça c'est l'équivalent, enfin ils appellent ça excellent. En France, ça serait entre, je sais pas, 16 et 20 peut-être. Ensuite, il y a 2, très bien, 3 qui est bien, et 4, on ne passe pas. Et au début, en fait, ma prénote avant ma soutenance, c'était 2. Donc, mes 2 correcteurs m'avaient mis 2. Et finalement, ma soutenance s'est vraiment bien passée. J'étais contente de moi. Les présentations orales, ça a toujours été problématique pour moi. Je suis assez timide, j'ai pas très confiance à l'oral et du coup je m'attendais pas à augmenter ma note. Et finalement, mon oral s'est très bien passé, je me suis sentie à l'aise. J'ai pu répondre à toutes les questions et ma note est montée de 2 à 1. Voilà, donc j'étais super contente parce que j'ai quand même beaucoup travaillé pour ce mémoire. Donc voilà, j'ai eu 1 et j'étais très très heureuse. C'était une très bonne semaine pour finir nos études et j'étais avec mes amis, j'étais avec mon copain et voilà, c'était vraiment super. Je me suis fait un petit thé de Noël il y
quand tu as un job étudiant, bah, tu vas à ton job étudiant. Tu as tes vacances, voilà, c'est programmé. Moi, mes 2 dernières années, elles étaient programmées. Je savais où j'allais être, avec qui, puisque j'étais avec mes camarades. Et là-bas, on est tous dispatchés un peu dans des coins différents d'Europe. Et on cherche tous du travail, ou en tout cas on travaille tous. Et c'est vrai que c'est un peu dur pour moi, le passage de la vie étudiante à la vraie vie d'adulte, quoi. Donc voilà. Et ce qui s'est passé après ma soutenance et ma remise des diplômes, c'est que donc j'ai commencé mon nouveau travail en Autriche. Donc pour ceux qui avaient suivi et ceux qui n'étaient pas là, j'ai déménagé en République tchèque. J'ai passé mon dernier semestre d'études en République tchèque. Et je suis restée vivre en Tchéquie puisque mon copain est tchèque et que voilà, je suis donc restée vivre ici. On a pris un appartement, donc il y a aussi eu toute l'installation qui n'est toujours pas finie parce que aménager un appartement, ça coûte vraiment cher. En fait, même si c'était meublé, moi j'aime beaucoup la déco, mais décorer l'appartement, bah ça coûte cher. Même si je vais chez Action, bah ça s'ajoute petit à petit. Et à la fin, ça fait des centaines d'euros. Et ouais, c'est vraiment un budget. Donc, c'est vraiment pas encore exactement comme j'aimerais que ce soit. Mais j'espère pouvoir vous faire peut-être un appartement de tour si ça vous intéresse dans quelques semaines. Mais là, il y a vraiment encore des choses qui ne me satisfaisent. Oula, je ne sais pas conjuguer ce verbe. Il y a des choses qui ne me satisfont pas. Elles me satisfont. Oh là, la honte. Bon, bref, je ne suis pas totalement satisfaite de mon appartement. Donc je vous le montrerai, mais pas tout de suite, je pense, encore un petit peu de temps. Voilà, donc après ma soutenance, donc mi-octobre, j'ai commencé mon nouveau travail. Et je travaille donc en Autriche, au nord de l'Autriche, dans une ville. Et je suis assistante de français. Donc c'est un programme en fait qui permet aux chercheurs d'emploi, aux étudiants, enfin voilà, aux gens entre 20 et 35 ans de travailler dans un établissement scolaire autrichien et d'assister les Français dans leur travail, les professeurs de français dans leur travail. On est en fait un mini prof. On fait découvrir la culture française, on accompagne les élèves pour apprendre le français et puis voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros par exemple j'ai un emploi du temps fixe par semaine, je suis dans 13 classes au total par semaine et les professeurs me disent: Jeanne, est-ce que tu peux préparer demain un cours sur par exemple la Bretagne, un cours sur les musiques françaises? Et donc je prépare un cours et je fais cours à mes petits élèves autrichiens. Voilà, j'avais déjà fait ça en Allemagne quand j'avais 21 ans peut-être et ça s'était bien passé, mais c'était pendant le Covid. Donc c'était un peu spécial, on était souvent à distance. Et voilà, là je le fais en Autriche parce que également c'est bien mieux payé qu'en Allemagne. Voilà, on va pas se mentir, le salaire ça compte. Et j'aime beaucoup, même si au début c'était un peu difficile. Encore une fois, parler à l'oral devant 30 élèves c'est pas toujours évident. Mais on s'y fait et je pense que ça m'aide aussi justement à prendre confiance en moi, à être plus proactive. Et ça c'est sympa, voilà. Mais je sais que je ne veux pas être professeur, en tout cas pas en France. Je trouve les conditions trop difficiles. Je pense que être prof en France maintenant c'est compliqué et j'ai pas forcément envie. Dans ma famille il y a plusieurs profs et bon, il faut vraiment être passionné pour le faire actuellement en France. Et en Autriche, les conditions je trouve sont meilleures. Mais il faudrait que je reprenne 5 ans d'études parce qu'il n'y a aucune équivalence. Même si je voulais être prof de français en tant que française. Pardon. C'est pas possible de faire des équivalences et j'ai pas envie de reprendre 5 ans d'études. Voilà. Mais ça se passe bien, j'aime ce que je fais.
Je prends plaisir à parler aux élèves de la France, de nos cultures, de notre langue. Puis j'adore aussi découvrir les particularités autrichiennes. Voilà, j'ai déjà pas mal vécu en Allemagne, mais par contre l'Autriche je connaissais pas du tout, donc c'est une nouvelle expérience. Voilà. Donc le petit problème avec ça, c'est que je vis en Tchéquie et que tous les jours je fais le trajet donc pour aller au travail. Je prends la voiture pendant 45 minutes, ou même un peu plus, 50 minutes, puis le bus pendant 45 minutes. Donc en fait tous les matins et tous les soirs j'ai environ 2 heures de transport. Honnêtement c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Moi je pensais que j'allais avoir 1 heure de transport. D'après mes calculs, voilà, mais en fait il n'y a absolument aucun parking dans cette ville, ou bien des parkings hors de prix. Je peux pas me permettre de dépenser autant d'argent dans un parking. Et la route est assez mauvaise, surtout que là il commence à faire froid. Les routes sont assez dangereuses, il y a énormément de camions. C'est pas une autoroute, c'est une espèce de nationale. Ils sont en train de construire une autoroute en parallèle, mais elle ne sera pas prête avant 2 ou 3 ans. Donc ça explique un peu mon absence. En fait j'étais absolument épuisée de faire la route tous les jours, de mon nouveau travail aussi, parce qu'au début c'est stressant. Je suis dans 2 écoles, donc je travaille avec 8 professeurs, il faut apprendre à se connaître, même si ils sont vraiment géniaux, c'est des personnes adorables et j'ai énormément de chance d'être tombée sur eux, mais c'est quand même toujours une adaptation à un nouveau lieu, à un nouveau pays et à un nouveau job en fait. Plus la route, plus vivre dans un nouvel environnement. Et en plus, quand on est, je sais pas comment appeler ça, peut-être expatrié ou enfin quand on vit à l'étranger quoi, c'est pas, il y a toujours cette fatigue de parler une langue étrangère tous les jours et de pas avoir ses repères au niveau culturel, au niveau familial, pardon. Tout est, rien n'est bon. Après l'Autriche c'est pas non plus c'est pas l'Asie, il y a quand même beaucoup de similitudes avec la culture française, mais c'est quand même d'autres codes, une autre façon de vivre, un autre climat. Et c'est fatigant au quotidien de pas vivre dans son pays. J'adore vivre à l'étranger, je trouve ça génial, mais honnêtement c'est fatigant, c'est parfois difficile. Et là, la difficulté supplémentaire, et c'est de ma faute, c'est moi qui m'impose ça, personne ne me l'impose, mais je vis en République tchèque et je travaille en Autriche. Et en fait, ça veut dire que je rentre du travail d'un pays qui n'est pas le mien, d'une culture qui n'est pas la mienne. Et je rentre et je suis encore dans une culture qui n'est pas la mienne, une langue que je ne parle absolument pas. Encore l'allemand, je le parle, mais le tchèque pas du tout. Et c'est épuisant, c'est toujours switcher d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre. C'est fatigant et je veux pas me plaindre. Je sais que j'ai une chance inouïe de vivre à l'étranger, d'avoir du travail à l'étranger. Je sais que c'est une grande chance, mais c'est pas facile tous les jours et c'est pas tous les jours le rêve d'être à l'étranger. Honnêtement, surtout quand là c'est un peu l'hiver. C'est encore l'automne, mais ici il fait froid vraiment plus vite. J'ai pas d'amis proches ici. Mes amis proches, elles sont en France. Mes amis proches de mon master aussi, elles sont repartis ailleurs. Donc je me suis fait 2 copines. Mais c'est des copines, c'est pas des amis proches. Et ça c'est un peu parfois pesant de me dire que mes amis proches, elles font leur vie ailleurs, elles se voient régulièrement. Et moi je suis loin, je rate tout. Pareil, ma famille, je rate tout, je rate les anniversaires, je rate un peu des événements. Voilà, parfois c'est un peu dur et puis administrativement, c'est vrai qu'il y a eu des complications avec le fait d'être du coup travailleur transfrontalière, mais française. Bref, ça a été galère. Heureusement, mon copain m'a énormément aidé pour ça et était très aidant dans toutes les démarches, donc ça a été, mais voilà, sinon je me sens très bien dans mon appartement, vraiment, il est très agréable, il est ni trop grand ni trop petit. Voilà, bon, évidemment il faut
sinon, au niveau de mes activités, j'ai décidé de reprendre la danse. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite et adolescente. J'en ai fait pendant, je pense, de mes 4-5 ans à mes 18 ans, j'ai fait de la danse. J'ai fait un peu de classique quand j'étais vraiment petite. Et j'ai fait du modern jazz. Et j'ai pas du tout un niveau en danse qui est bon. Enfin, j'étais plutôt mauvaise, très honnêtement. Je dis pas ça pour me rabaisser, mais j'étais plutôt mauvaise. Je suis pas très tonique. J'ai le dos pas très musclé, donc en fait j'ai... Bon, bref. Mais j'avais très envie de reprendre la danse justement pour m'améliorer et parce que je prends beaucoup de plaisir à danser. D'autant plus maintenant que je trouve que quand on a 15-16 ans, l'adolescence, le corps des filles change. C'est parfois un peu dur de se voir avec son corps de nouvelle jeune femme dans le miroir, de voir qu'on a des cuisses un peu plus larges, que le corps change et on est tout un peu en train de se scruter parce qu'on est tout un peu mal dans notre peau. Donc c'est pas forcément des périodes très faciles quand on fait de la danse parce qu'on se voit non-stop dans un miroir. Mais là à 25 ans j'ai un peu plus de recul. Voilà, et je pense que j'espère en tout cas que pour vous c'est le cas aussi si vous avez mon âge. Bon, notre corps il est comme il est, on l'accepte, enfin en tout cas je l'accepte comme il est, je peux pas dire que je l'adore, je peux pas dire que je le déteste, juste il est comme il est et j'ai de la chance qui me permette de faire ce que je fais au quotidien et voilà. Je suis en paix, en tout cas je suis en paix avec mon corps en ce moment. Après je sais que ça peut changer dans la vie, le corps des femmes il évolue tout le temps et voilà c'est cyclique et je sais pas du tout pourquoi je parle de ça, bref. Alors oui, du coup voilà, j'ai repris la danse dans un club et je fais des cours de danse contemporaine, modern jazz et commerciale et j'adore, je suis nulle, raide comme un piquet. Je n'aime pas trop voir mon reflet dans le miroir parce que je vois que je fais les choses pas très bien, mais j'adore ça, ça me fait trop de bien de me défouler. C'est des cours adultes et les filles sont super sympas, super bienveillantes. Les profs elles sont ukrainiennes, donc les cours sont principalement en anglais et elles sont tellement, je sais pas, je trouve les ukrainiennes tellement élégantes et puis au niveau de la danse c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette image des ukrainiennes très élégantes qui dansent super bien et ça s'est confirmé parce que mes deux profs ukrainiennes, je les admire, elles sont super belles, elles dansent tellement bien et elles sont jeunes en plus, elles doivent avoir 22 ans je pense et waouh, incroyable. Donc voilà, j'ai repris la danse, je prends aussi des cours d'espagnol dans la Volkshochschule, c'est un peu l'université du temps libre, c'est un concept qui existe aussi en Allemagne. Ils proposent une quantité de cours incroyable et donc là j'ai pris espagnol, donc j'ai un cours d'espagnol A1 tous les mardis et j'adore. Ça fait super longtemps que je voulais apprendre cette langue. Vous allez me dire mais tu habites en Tchéquie, tu travailles en Autriche, pourquoi tu apprends une langue qui n'a rien à voir? Je sais, ça n'a pas trop de sens, mais ça fait trop longtemps que j'ai envie d'apprendre l'espagnol et là j'ai un peu de temps en journée quand je suis en Autriche, donc voilà, aucun regret, j'adore ça. Et puis ça permet au cerveau de rester un peu stimulé quoi, parce que quand on arrête les études c'est vrai que d'un coup on n'a plus aucun cours et j'aime bien apprendre des choses et je pense que dans la vingtaine c'est encore plus facile, on assimile peut-être encore un peu plus facilement. Voilà pour mes petites activités et je vais prendre des cours de tchèque d'ici 2 semaines, cours de tchèque à distance avec des gens de mon master, on a décidé de reprendre des cours donc voilà. Et du coup ça sera des cours en ligne. Est-ce que j'aimerais bien réussir à dire 3 mots à la suite sans bégayer, ça serait formidable. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah oui, j'ai eu à l'école le bal du lycée. En fait, nous on a le bac et en Autriche ils ont le matura. C'est leur bac quoi. Et avant le matura ils ont un grand bal, donc les terminales ils ont un grand bal où les filles mettent des robes de bal incroyables, où tout le monde danse
aussi chez Legion, mais je trouve ça super joli. Et puis voilà, j'ai essayé un petit peu avec mon copain, il a essayé de m'apprendre un peu la valse. C'est pas facile, vraiment de se coordonner, c'est pas évident. Mais du coup, je suis allée à ce bal. Je suis allée à ce bal avec une autre assistante qui vient d'Angleterre, qui est devenue donc une copine qui est adorable. Et on a passé la soirée au bal, on a un peu dansé mais pas trop. Et puis voilà, c'était super de voir ça. Il y a eu l'élection de la reine du bal, le roi du bal. Voilà, c'était dans un espèce de palais, enfin c'était en ville, mais le bâtiment était magnifique à l'intérieur. Une vraie salle de bal, c'était merveilleux. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ah bah oui, j'ai oublié de vous dire. Alors du coup, étant donné que le trajet est trop difficile au quotidien, j'ai décidé en janvier, en plus de cet appartement, mais qui me coûte très très peu cher parce qu'on est dans une très petite ville de République tchèque. Donc l'appartement honnêtement me coûte ridiculeusement. Je n'utilise pas des mots compliqués quand tu ne peux pas le faire. En tout cas, il ne me coûte vraiment pas grand chose, pour ne pas dire presque rien. Et donc j'ai décidé de prendre une chambre en Autriche pour me soulager un peu, enfin avoir un pied à terre la semaine en fait, pouvoir dormir le mardi soir, le jeudi soir en Autriche. Voilà, mon objectif c'est d'être un peu moins fatiguée et donc j'ai eu des rencontres pour trouver une colocation. J'ai visité 2 appartements et c'est super stressant parce qu'à chaque fois les gens qui cherchent une coloc, ils voient environ 7 à 10 personnes. Donc en fait c'est comme un entretien d'embauche, tu dois te vendre. Du coup c'était en allemand, j'ai donné tout ce que j'avais et j'ai été prise dans une des colocs. Donc c'est absolument parfait, c'est à 10 minutes à pied de mon école. Les colocataires ont l'air super sympas, c'est pas cher, c'est super joli, c'est bien décoré, enfin trop bien. Donc j'ai hâte de me reposer un peu, enfin d'avoir des journées un peu plus courtes quoi. Voilà, voilà pour janvier et puis pour ma chaîne ASMR. Donc j'ai vraiment pas réussi à prendre du temps pour la chaîne, même si j'y pensais tous les jours et j'avais hâte de refaire des vidéos, j'avais pas l'énergie. Parce que si je reprends, je veux reprendre de façon régulière et donc là je me sens un peu plus prête à le faire. Donc là j'ai décidé de me tenir au rythme d'une vidéo par semaine. Peut-être que si j'arrive à faire plus, je ferai plus, mais je préfère vraiment me tenir à une vidéo par semaine. Ça serait déjà super si je tiens ça. Parce que ça me manque, que j'adore ça, que j'adore parler avec vous. J'ai aussi j'ai eu beaucoup moins de temps pour regarder mes artistes ASMR préférés. Par exemple, Douce Maman ASMR, ASMR Veille, Charlotte ASMR, enfin toutes mes ASMR artistes préférés. J'ai eu beaucoup moins de temps et voilà, j'ai raté plein de vidéos et ça m'énerve. Mais voilà, c'est la vie, parfois c'est comme ça. Mais là je suis vraiment décidée à reprendre. Je suis motivée, j'ai décidé de vidéos. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Peut-être des vidéos un peu sur le thème de Noël. Je suis une grande fan de Noël. Là j'ai commencé un petit peu ma déco. Donc voilà, si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait super plaisir de faire les vidéos que vous aimez. Je rentre en France fin décembre, je vais passer 2 semaines en France. J'ai hâte de revoir ma famille, de vraiment passer du temps à la maison. J'ai fait quelque chose de génial, j'ai oublié de vous raconter. Génial, j'étais à Budapest avec ma famille pendant 4 jours. Donc mes soeurs et ma maman m'ont rejointe en République tchèque. Et on est parti à Budapest en voiture. On est resté 4 jours dans un petit appartement. Donc on a visité la ville, on est allé au therme, c'était génial. Et le clou du spectacle, c'est qu'on allait au concert de Katy Perry.
adoré ce moment, j'ai envie de la revoir le plus vite possible. Donc voilà, 4 jours vraiment trop chouettes avec ma famille. Et puis elles ont aussi vu mon appartement, elles ont vu comment j'étais installée. Ça m'a fait plaisir de leur montrer un petit peu le coin quoi, parce que c'est vrai qu'on est loin. Voilà. Voilà pour les petites nouvelles, je pense n'avoir rien oublié. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère sincèrement que pour vous tout va bien. N'hésitez pas à me raconter un petit peu en commentaire comment se passe votre vie en ce moment. J'espère que moralement le passage à l'heure d'hiver, à des journées plus courtes et à des températures plus froides n'est pas trop difficile pour vous. Je pense que c'est une période fatigante pour tout le monde. On a tous un peu la tête